Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas être, je vais pas être long. Je veux que vous bipez moi mon tante parce que j'ai un contentieux avec lui. Il faut que vous me bipez mon tante parce que quelqu'un il ne peut pas rester tranquille dans son coin. Une vieille femme va sortir, elle va me accuser, elle va me porter toute accusation jusqu'à elle va dire que j'ai volé les scènes de mon tante, de mon mère. Non, il faut que vous me bipez mon tante et il faut que vous me bipez toutes les personnes qui l'ont accompagné dans son massacre là. Parce qu'aujourd'hui, là, on va régler le problème là. Aujourd'hui, on va régler le problème là. Comment, comment un quelqu'un qui a tout son tête va commencer à rester pour mentir comme ça? Pour mentir sur un autre quelqu'un, comme ça là, gratuitement. Non, il faut que vous me bipez mon tante. Il faut biper, on m'a dit elle s'appelle comment? On m'a dit elle s'appelle Flore. Non, on m'a dit elle s'appelle comment? La Fortune. Voilà. Il faut me biper la Fortune. Parce que j'ai deux mots à lui dire aujourd'hui là. Des petits mots, hein, pas beaucoup de mots. Tout d'abord, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà. Il y a quelques jours, l'artiste camerounaise Chris M a fait une prestation et elle n'a pas été au top. Je pense que ça arrive dans la vie artistique, hein, de ne pas souvent être au top, et surtout quand on se repose beaucoup sur ses lauriers et qu'on ne veut pas travailler ou qu'on a des personnes autour de nous qui nous encouragent très mal, qui nous conseillent très mal, et aussi quand on se prend la grosse tête. Chris M, tu es bourré de talent. Déjà, félicitations si tu es arrivé où tu es arrivé, c'est parce que tu as quand même pu travailler. Et je pense que l'heure n'est pas à t'enfoncer plus bas que ce que tu as déjà subi, mais l'heure est plutôt à essayer de t'encourager pour que tu puisses prendre le poil de la bête et rebondir beaucoup plus haut. Je pense qu'il faut dès à présent que tu saches que la musique, ce n'est pas seulement chanter en playback ou chanter dans des petits cabarets, c'est aussi pouvoir gérer le crack du public et aussi beaucoup de travail. Ma soeur, mets-toi vraiment au travail et arrête un peu les vidéos sur TikTok ou bien la danse. Tu ne fais pas la danse, tu fais la musique. Et je pense que tu dois choisir l'un des deux. Beyoncé, ce qu'elle fait, c'est plus de 20 ans. 20 ans de travail derrière. Donc, elle est déjà aguerrie à cela. Toi, tu commences et laisse tes danseurs ou tes danseuses faire ce qu'elles ont à faire. Occupe-toi de ta chanson et fais-le bien comme tu le fais. Parce que tu le fais bien et peut-être tu es mal entouré. Il est temps que tu te remettes en cause, en question, et aussi ton entourage doit se remettre en question. Moi, je ne peux que t'encourager à aller de l'avant, à te mettre véritablement au travail, parce que seul le travail paye. Seul le travail paye, ma soeur. Donc, travail, travail, travail. Aujourd'hui, je suis là, c'est pas pour parler d'autre chose, c'est pour parler des personnes qui portent des accusations à tort et à travers, parce qu'il faut divertir la toile. Nous nous sommes levés pour nous battre pour un idéal pour le Cameroun. Nous nous sommes levés parce que notre pays souffre. Nous nous sommes levés parce que les Camerounais tirent le diable par la queue au quotidien. Et savoir qu'il y a des personnes tellement mal intentionnées sous prétexte qu'ils protègent un gouvernement qui plus est un gouvernement dictatorial, criminel, qui est sans foi ni loi, viennent porter des accusations telles que ces accusations qui ont été portées à mon encontre sur une prétendue tante qui, sortie de nulle part, m'accusait d'avoir dérobé tous les bijoux de ma maman qui était souffrante et que c'est par la vente de ces bijoux-là que j'ai pu voyager. Vous savez, il y en a qui sont tellement naïfs que beaucoup de gens ont cru à cela. Et j'ai énormément de personnes qui m'ont appelé pour me critiquer, pour me dire n'importe quoi à ce sujet-là. Et comme on dit toujours, le mensonge a des jambes très longues et la vérité très courte. Mais au final, la vérité finit toujours par triompher. Ces personnes-là, cette personne-là elle-même s'est dévoilée.
elle s'est dévoilée de la façon la plus ignoble. Mais c'est la vie. C'est la vie et il faut faire avec. Quand on est une personnalité publique, on n'est jamais à l'abri de ce genre d'accusation. On n'est jamais à l'abri des personnes mal intentionnées. C'est dommage. C'est dommage que des gens osent s'attaquer à nous. Peut-être ce qu'on fait est mal perçu. Peut-être. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on se pose véritablement des questions. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous sommes en train de faire? C'est ça la véritable question à laquelle il faut... c'est ça l'interrogation qu'il faut avoir. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que quand on regarde le Cameroun, le grand Cameroun, est-ce que quand on regarde les Camerounais vivre, sommes-nous fiers de voir comment nos frères vivent au Cameroun? Et pour la plupart des personnes qui nous portent ce genre de critique, la majorité sont en Europe. Ils vivent à l'aise. Ils vivent d'un système qui leur donne de l'espoir. Ils vivent d'un système qui a tout mis en œuvre pour que chaque citoyen se sente à l'aise dans son pays. Chaque citoyen ou chaque résident. Parce que je parle de la France. Ceux qui vivent en France et ceux qui bénéficient des largesses de la France ne sont pas forcément des Français. Mais c'est toutes les personnes qui vivent sur le territoire, qui vivent une vie, je dirais, un peu plus meilleure. Et nous nous battons justement pour qu'au Cameroun, que ces gens-là, que nos frères camerounais puissent vivre, puissent avoir une vie décente, comme la vie de ces ministres et de ces kleptomanes de la République. J'ai été accusé à tort, comme d'ailleurs, c'est pas la seule, il y en a plusieurs. Et ça me fait rire. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse m'appeler ma tante, parce que je suis le Sénégalais qui a volé sa mère et j'aimerais vraiment m'exprimer avec elle comme un vrai Sénégalais. Mon tante, vraiment, ce que tu as fait, tu as porté des accusations terribles contre ma personne. Tu m'as accusé que j'ai volé, les bijoux de ma maman. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise? Parce que on dit toujours la bêtise elle insiste. Mais est-ce que tu te rends vraiment compte de la bêtise? Qu'est-ce qui vous a pris? J'arrive même pas parce que c'est pas drôle. J'arrive pas parce que c'est pas drôle. Vous savez, dans la vie, il faut faire un choix. C'est primordial dans la vie. Et moi, j'ai fait le choix de me battre. J'ai fait le choix, comme bien d'autres personnes. Nous avons fait le choix de nous battre pour que notre pays puisse sortir du marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Vous deviez avoir honte. Sincèrement, vous deviez avoir honte. Quand je dis vous, je m'adresse à toutes ces personnes qui osent encore soutenir ce régime dictatorial. Regardez-vous dans la glace et demandez-vous si ce que vous faites contribue à quelque chose pour l'essor du Cameroun. J'avais voulu faire un live où, sincèrement, j'ai voulu t'insulter, j'ai voulu entrer dans cette gadoue-là, mais je pense qu'il faut garder un peu de la hauteur. Il faut garder un peu de la hauteur. Le Cameroun, que nous disons tous aimer, nous appartient à tous. Ce n'est pas une exclusivité d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais c'est un bien commun. Notre pays va mal. Le Cameroun va extrêmement mal. Au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, l'essentiel c'est de dénoncer cette dictature. L'essentiel c'est de porter haut et très haut les souffrances des Camerounais. Nous passons le temps à créer des diversions. Nous passons le temps à nous jeter des œufs
les uns les autres. Nous passons le temps à nous insulter. Nous passons le temps à nous diffamer à longueur de journée. Nous passons le temps à pointer du doigt tel étant le mauvais, tel étant le plus bon. Entre-temps, c'est Biya qui boit du champagne, c'est Biya qui rit. C'est le système dictatorial installé au Cameroun depuis les années 60 qui se délectent. Et ils apprécient, ils aiment bien cela. C'est pourquoi, ma soeur, je ne vais pas te répondre. Je te laisse avec ta conscience. Et je vous laisse, chacun d'entre vous, avec vos consciences. Tu t'appelais hier encore patriote. Si pour toi le patriotisme, c'est ça, le patriotisme, alors pose-toi remets-toi un peu en cause, en question. Interroge-toi. Et interrogeons-nous. D'aucuns ont choisi mettre leur visage dans cette lutte. Et parce que d'aucuns ont choisi mettre leur visage dans cette lutte, ils pensent, à tort ou à raison, être les dépositaires de la lutte de la libération du Cameroun. Non, nous ne sommes pas, nous qui avons décidé de mettre nos visages, nous ne sommes pas les dépositaires de cette lutte. Puisque nous avons des gens qui nous ont précédés. Eux-mêmes n'étaient pas des dépositaires. Avant que les Oumyobe, les Ernest Ouandjé au CNDF ne prennent la relève, c'est parce qu'il y avait déjà une grogne, une contestation. Bon, les dépositaires de la lutte de libération du Cameroun sont les Camerounais. Elle ne nous appartient pas, cette lutte. Et je peux vous dire, avec autorité et beaucoup d'assurance, que parfois nous sommes même les maillons les moins, je dirais, les moins efficaces dans cette lutte. Nous sommes peut-être ceux qui tempêtons le plus, mais nous sommes parfois les maillons les moins efficaces. Parce que beaucoup de personnes tapis dans l'ombre font un travail exceptionnel. Des gens que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève font un travail exceptionnel. Et ça, il faut le reconnaître. Mais la lutte pour la libération du Cameroun est une chaîne. Et une chaîne, je le dis toujours, est constituée de maillons. Et chaque maillon, du plus petit au plus grand, a une importance capitale. A une très grande importance pour la lutte et dans la lutte. Si tu sais que tu es un maillon, peu importe le degré de grandeur que tu peux avoir dans la révolution, et il n'y en a même pas, il faut l'enlever dans nos têtes. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Tous autant que nous sommes. Et si tu penses que tu es un maillon, alors concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Biya Vando Barthélemy, ça clique et ça claque. Des personnes comme la fortune ou toute cette bande ne doivent t'intéresser ni d'Adam ni d'Ève. Des personnes je voulais répondre à Geneviève, mais des personnes comme ceux qui prétendent s'appeler patriotes ne doivent t'intéresser ni d'Adam ni d'Ève. Nous avons le plus gros combat à mener aujourd'hui. C'est celui de 2025 qui est en train de se pointer à l'horizon. Et je pense qu'il est temps, mais je le pense de tout cœur, qu'il est temps que chacun de nous affûte ses armes. Je pense que aujourd'hui, le champ de bataille, c'est les gens de Yaoundé. Le champ de bataille,
Je ne dis pas, quand je dis les gens de Yaoundé, je ne parle pas des Beti Boulou et Kang, non. Je parle du système dictatorial qui gouverne au Cameroun. C'est le champ de bataille. J'avais prévu faire un live pour répondre à, comment il s'appelle, à la fortune. Mais elle n'en vaut pas la peine en réalité. Elle n'en vaut strictement pas la peine. J'ai vu des gens qui m'ont tagué en me disant que Fleur de Lys a été mêlée à ça ou pas. Est-ce que cela va enlever la considération et l'amitié que j'ai vis-à-vis de Fleur de Lys? Non. Même si c'était vrai. Nous avons appris moi en particulier, on m'a appris à pardonner et à évoluer. Donc, je ne vois déjà pas son implication. Ce n'est pas parce que une personne a fait quelque chose et que demain, pour avoir une bonne presse, est obligé de dire il y avait Paul, il y avait Pierre, il y avait Jacques et que je vais me jeter sur Pierre, Paul, Jacques parce qu'on est raciste. Non, il faut prendre du recul, il faut pas souvent prendre des choses à froid, à chaud autant pour moi. Il faut savoir les prendre à froid. Ça ne m'intéresse pas de pouvoir répondre à la fortune. C'est ce que j'allais faire. Mais pendant que j'étais en train de faire le direct, j'ai dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je suis en exil. Comme beaucoup de combattants qui ont décidé se battre pour le Cameroun. Avant moi, nous avons des aînés qui sont en exil depuis 40 ans. Est-ce que c'est normal? Même la Côte d'Ivoire, que nous semblons parfois opposés au Cameroun. Même Ouattara, que les gens appellent dictateur, a laissé rentrer des gens comme les Serge Kassi en Côte d'Ivoire, qui étaient opposés à lui. Parce qu'il y a un temps où il faut tout remettre à plat. Je ne veux pas vivre en exil éternellement. Je veux aussi rentrer au Cameroun. Parce que chacun d'entre nous, nous portons le Cameroun au plus profond de nous. Je veux rentrer au Cameroun. Et pour ça, je vais me battre. Et je vous promets que je vais me battre pour que 2025 ne ressemble mais du tout pas à 2018. Pour ça, je serai prêt. D'ailleurs que je suis un prisonnier à ciel ouvert. Je marche, j'ai cette liberté d'aller, de me mouvoir. Mais en réalité, je suis un prisonnier. En réalité, nous, pour la plupart, sommes des prisonniers. Je suis prisonnier dans mon pays et je suis prisonnier dans le pays d'accueil où je suis. Et Mandela disait, un homme qui ne se bat pas pour sa liberté est un homme perdu. Je me battrai pour ma liberté. Mon champ de bataille désormais va être l'ambassade du Cameroun à Paris, qui est la représentation même du Cameroun. J'annonce les couleurs et je peux vous assurer que nous allons tout faire, en tout cas en ce qui me concerne. On nous entendra tempêter, on nous entendra crier, on nous entendra rouspecter contre les dirigeants du Cameroun. J'en appelle à mes frères camerounais installés en diaspora. Vous ne vous appelez pas Biabi Vondo Batelemi. Vous ne vous appelez pas Biabi Vondo Batelemi. Le Cameroun a une armée pour le protéger. Nous n'avons aucun problème. Et c'est cette confusion qui a amené les Camerounais de la diaspora à se détester et à se déchirer. Nous n'avons aucun problème avec aucun Camerounais. Nous dénonçons un régime dictatorial qui tue, qui pille, qui viole, qui affame nos familles respectives, y compris la vôtre. Aujourd'hui, à Bafia, il y a une jeune fille
qui est retenue prisonnière parce qu'elle a donné naissance et qu'elle est incapable de payer 200 et poussières de 1000. On lui retient elle et son bébé. Si vous êtes humain et que ce genre de choses ne vous touche pas au plus profond de vous, je pense que vous devez avoir de la hauteur et de la grandeur de laisser ceux qui peuvent s'indigner et ceux qui s'indignent de ce genre de choses. Pour que plus jamais ça n'arrive dans notre pays. Laissez ces gens faire ce qu'ils ont à faire. À partir du moment où ces gens ne vous touchent pas, à partir du moment où ces gens ne vous interpellent pas, où ces gens ne vous pointent pas du doigt, vous n'êtes pas l'ambassade du Cameroun, vous n'êtes pas représentant légal du Cameroun. Le Cameroun ne vous a jamais, vous, autorisé, je parle du Cameroun, je parle du gouvernement camerounais, ne vous a jamais, vous, autorisé à défendre quelques membres ou qui que ce soit. D'ailleurs, même pas Biya. Si vous trouvez normal qu'à 98 ans, parce que c'est son véritable âge, il est capable encore de tenir la barque du Cameroun, c'est votre choix. Nous respectons cela. Mais je vous promets, et prenez ceci, envoyez-le à qui de gloire. 2018, c'était 2018. J'ai la rage, j'ai l'envie, j'ai la volonté de retourner dans mon pays, le Cameroun. Et j'interdis à qui que ce soit de se placer à travers mon chemin. Parce que la bataille pour 2025, elle commence maintenant. Et nous allons, et ça je peux vous le dire, être beaucoup plus violents, être beaucoup plus brutal qu'en 2018. Beaucoup, mais beaucoup d'entre nous sont fatigués de cet exil forcé. Je serais mieux au Cameroun. Je préfère vivre au Cameroun avec toute la dignité que d'être exilé en France. Et si je dois retourner au Cameroun, alors il faut que je me bats. Il faut que nous nous battons. Et nous allons nous battre contre ce régime, pas contre une personne. Vous qui dites défendre des institutions, c'est beau. C'est génial de défendre des institutions. Mais je vous invite à vous poser des questions. Est-ce que les institutions qui sont censées représenter le peuple, que vous défendez, défendent ce peuple-là? Que fait un ministre de la Santé? Une institution qui est un ministère. Que fait le ministre de la Santé quand il y a une citoyenne camerounaise qui est retenue dans un hôpital parce qu'elle a donné naissance? Et vous allez venir vous interposer face à nous demain pour nous dire nous défendons des institutions. Où êtes-vous aujourd'hui pour appeler cette institution-là à faire en sorte qu'on libère cette Camerounaise? Vous êtes tous focalisés sur justice pour Samy. Appelez aussi justice. Samy, il est mort. Vous n'allez jamais, mais jamais réveiller Samy. Quelle que soit la justice qu'on va donner aujourd'hui pour Samy, je n'ai jamais voulu me mêler de ce problème-là et je ne me mêle pas. C'est juste une parenthèse. Quelle que soit la justice qu'on va donner, qu'on condamne Karimo ou pas, je m'en bats les yeux. C'est pas mon problème. Tous sont des sardinards. Parce qu'ils n'ont jamais porté les problèmes du peuple. Bien que je suis profondément contre l'injustice. Ce n'est pas parce que je ne soutiens pas Karimo que je vais m'attacher à quelque chose qui va l'envoyer de manière injuste en prison. Je connais ni les tenants ni les aboutissants, je préfère m'arrêter là. Mais vous, aujourd'hui, demandez justice pour Samy. Vous qui soutenez les institutions, il y a une jeune Camerounaise qui est retenue en prison. Au départ, c'était pour une affaire de 178 000 que Zumanto a révélé. Quand Zumanto l'a révélé, la facture est passée à plus de 200 000 francs CFA. Parce qu'on s'est dit, la diaspora va cotiser, donc il faut taper. Où sont les défenseurs des institutions
pour appeler le ministre à prendre ses responsabilités, pour que plus jamais une Camerounaise ne soit plus retenue en prison parce qu'elle a donné naissance. Vous, pour la plupart, vivez en France. Quand vous donnez naissance, vous bénéficiez de 1000 €, voire même plus. Vous bénéficiez d'un tas d'avantages. Nous ne demandons pas qu'au Cameroun, nos sœurs qui donnent naissance puissent avoir peut-être 200 000 francs ou 300 000. Ce qui devait même être la logique, la norme. Nous demandons juste que le Camerounais soit respecté. Nous demandons juste que le Camerounais soit respecté. Respectons les Camerounais. Nous disons tous les jours que nous aimons notre beau pays, le Cameroun. Vous dites soutenir les institutions. Voilà donc comment on soutient une institution. On met cette institution face à sa responsabilité. On ne la soutient pas parce qu'on va avoir un billet de 100 € après. Cette jeune fille aujourd'hui qui est en prison, je suis sûr, et peut-être je peux me tromper, que sa famille à un moment nous a insultés. Que sa famille à un moment disait Zumanto c'est un fou, c'est un feignant, c'est un idiot, c'est un antipatriote. Mais au moindre petit problème, on connaît la valeur de Zumanto. Au moindre petit problème, on connaît l'efficacité de la diaspora combattante. C'est aussi l'occasion pour vous de prendre vos responsabilités. C'est aussi l'occasion pour vous. Il y a un moment ici, nous avons dit, le combat tel que nous l'avons mené en diaspora, pour cette période-là, était fini. Et que c'était aux 237 de prendre la relève. On nous a tassé de tous les noms. Nous avons dit, nous maintenons juste la flamme de la lutte. Mais en réalité, les véritables combattants, c'est vous les Camerounais. C'est vous les Camerounais, les véritables combattants. Je n'en ai cure des injures, des insultes. J'en ai eu des tonnes et des tonnes. Alors aujourd'hui, ces injures-là, ces insultes-là m'ont forgé une carapace qui me permet aujourd'hui de pouvoir tout encaisser. Cependant, je ne me tairai pas de vous dire quelles sont vos responsabilités. Ce n'est pas seulement pleurer sur Facebook. Mais nous devons aujourd'hui, chacun de nous, prendre son bâton de commandement. Parce que chacun est un commandant. Parce que chacun est un combattant. Le Cameroun s'enfonce de plus en plus. La vie n'est pas mieux à Vormeka qu'à Baleng à l'ouest. La vie n'est pas mieux à Ebolova qu'à Bamendinda. C'est la même vie. Les accidents de route au Cameroun sont quasi quotidiens. Et ceci n'interpelle aucun, mais aucun défenseur des institutions. Le Cameroun aujourd'hui est le seul pays au monde à avoir construit des péages de deuxième génération, parce que les autres sont au péage de 7e génération. Nous sommes encore au péage de 2e génération, mais on est le seul pays à avoir construit des péages avant les routes. Et le peuple est là tranquille, en attendant que la diaspora puisse se battre. La diaspora camerounaise, quel que soit ce que nous allons faire, quels que soient les combats que nous allons mener, si vous ne nous apportez pas un soutien, si vous ne vous indignez pas, alors ce que nous allons faire va tomber à l'eau. Vous êtes nombreux à nous dire, vous vous êtes battus en 2018, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que cela a donné? Cela a donné quelque chose, peut-être parce que nous inscriptions. Tout simplement parce que vous n'avez pas aussi joué votre partition. Vous avez laissé quelques personnes jouer ce rôle-là
en les regardant comme si cela ne vous concernait pas. Ces personnes aujourd'hui sont en prison et toujours cela ne vous concerne pas. Alors que ces personnes ne se battaient pas pour elles, mais elles se battaient pour tout le monde. Si nous voulons que les choses changent véritablement en 2025, chacun d'entre nous doit savoir qu'il est un maillon essentiel de cette chaîne. Chacun d'entre nous doit savoir qu'il est une force. C'est très important. C'est extrêmement très important. Aux combattants qui passent le temps aujourd'hui à voir qui est le plus beau, qui est le plus fort, qui est le plus éloquent, qui est le plus cancre, qui est. Vous pouvez être plus beau, plus éloquent, plus intelligent, plus cancre, plus idiot, plus. N'oublions pas une chose, nous sommes tous des exilés. Et là, je peux vous assurer qu'il n'a pas besoin de diplôme, qu'il n'a pas besoin d'éloquence, qu'il n'a besoin de rien. On est tous des exilés. Et tant qu'on ne se battra pas avec les mêmes armes contre le même ennemi, nous allons rester des exilés. Et ça ne chauffe pas. Biya must go doit être notre slogan. Franc Biya ne doit pas remplacer Biya, doit être notre leitmotiv. Le Cameroun ne doit pas devenir une monarchie, doit être notre motivation pour la lutte. Le pouvoir ne doit pas se transmettre de manière illégale, mais de façon démocratique. Doit être notre point de rassemblement. Le reste n'est que du verbiage. Si nous ne pouvons pas nous lever les matins et dire, voilà ce qui s'est passé à Bankomo. Est-ce que ça, c'est normal pour un pays comme le Cameroun? Si nous ne pouvons pas nous lever un matin et dire, tous ensemble, voilà tel fait qui s'est passé à tel endroit, est-ce que ça, c'est normal pour le Cameroun? Si nous ne pouvons pas nous lever tous les jours et porter, oh, les problèmes du Cameroun, juste nos problèmes personnels et nos personnalités que nous devons mettre en avant. Alors, we are the losers. Nous sommes perdus. Nous sommes des perdants. Tout ça pourquoi? Pour des putains de vues. Tout ça pourquoi? Pour des j'aime. Tout ça pourquoi? Pour dire, ah non, c'est toi le grand commandant. Ah non, c'est toi la grande générale. Fuck you, gars. Fuck you, bye. Mais va te mettre, je pense. En attendant, le Cameroun est là, dans la gadoue. Général, commandant ou pas, je m'en bats les yeux. Le Cameroun est dans la gadoue. En attendant, tu ne peux pas retourner au Cameroun. Soyons conscients de ce que nous voulons à la fin. Ceci, c'était un live pour la fortune. Mais est-ce qu'elle en vaut la peine, en fait, la fortune? Est-ce que de la fortune ou de, comment il s'appelle, VP de langue, est-ce qu'ils en valent la peine? Pourquoi moi, je vais passer mon temps à répondre à quelqu'un qui va venir me parler d'un français de Molière, alors que son pays, avec le français de Maguida, n'arrive pas à... Pourquoi je vais passer mon temps à répondre à quelqu'un comme ça? Pourquoi? Pourquoi je vais perdre mon temps à répondre à quelqu'un qui va me dire quitte de là, le sale Sénégalais. Ah oui, le sale Sénégalais, je suis fier quand même de parler du Cameroun et ça te dépasse. Ça, c'est peut-être la réponse que je peux lui apporter. Pourquoi je vais passer mon temps à répondre à quelqu'un qui va m'insulter? Pourquoi je vais passer le temps à répondre à quelqu'un qui ne vaut pas la peine?
Parce que pour moi, tu ne veux pas la peine. Parlons du Cameroun. Parlons des malades qui sont abandonnés dans nos hôpitaux. Parlons comment je vais dire ça? Parlons de Samy. Mais qu'est-ce qui a tué Samy? C'est une institution qui a tué Samy. Parlons de ça. Au lieu d'aller chercher la sorcellerie, au lieu d'aller chercher le vampire, la maman qui a vendu pour devenir riche, au lieu d'aller chercher parce qu'il couchait avec Y, X, Z, c'est pas mon problème, mon frère. Hey, quand il prenait son pied, j'étais pas là. Quand le mec il prenait son pied, j'étais pas là. Si jamais il a pris le pied. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été charcuté dans un hôpital. C'est qu'on l'a esquinté vivant. Et ça, c'est la responsabilité de l'hôpital. Première, même s'il y a eu le sorcier qui est passé, c'est pas mon problème. D'abord, je sais qu'il a été esquinté vivant à l'hôpital. Je sais qu'on lui a fait une chirurgie, comment je vais dire ça, d'apprentissage. C'est comme si on avait un mannequin sur le billard et que des jeunes élèves infirmiers ou des jeunes docteurs venaient s'exercer à la médecine, à la dissécation, comment on appelle ça, humaine. Mais je sais pas. C'est ça le problème. Et on ne veut pas voir les causes. Parce que nous sommes tellement hypocrites camerounais qu'on ne peut pas dire, attention, oui, il y a la sorcellerie, on connaît comment ça fonctionne. Oui, attention. Mais là, le gars, il est mort sur le billard. Quand même. Il est mort après. Il est mort sur le billard quand même. Vous êtes en France. Vous allez à l'hôpital. Pour un problème X ou Y. On vous prend un bras, on arrache une côte qu'on va aller greffer ailleurs. Vous mourrez après. Vous n'allez pas me dire que la famille va dire, ah non, le mari de Karim soupçonnait que ou Karim a vendu ou c'est comment parce que la gars voulait se faire des milliards, c'est une sorcière, nana. Non, la famille n'a rien à voir avec ça, c'est un autre problème. Ils vont gérer ça après. Premier problème, oh, mon enfant est mort à l'hôpital, négligence, nanani, nanana, on porte plainte chez le procureur de la République, des enquêtes sont ouvertes et les responsabilités sont établies et chacun paye. Et l'hôpital va dédommager la famille. C'est comme ça que ça se passe. Mais des personnes qui sont inscrites, qui sont allées à l'école, comme on dit chez nous, qui ont quand même quelque chose dans la cabessa, vont venir te dire non. Écoute, le mec, c'est... Non mais arrêtons. Arrêtons. Nous avons une sœur aujourd'hui qui est à l'hôpital. Elle a donné naissance. Elle est à l'hôpital, retenue prisonnière. Elles sont des milliers de Camerounais. Camerounaises, autant pour moi, à être captives dans nos hôpitaux parce qu'elles ont donné naissance. Entre-temps, Brenda Biya va prendre les fonds du contribuable camerounais, aller se faire ausculter par un ophtalmologue à Genève et nous acclamons. Et on va dire on soutient les institutions. Nous allons dire nous soutenons les institutions. Non mais réveillons-nous Camerounais. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Que faisons-nous pour que notre sœur puisse sortir de cet hôpital même sans débourser un franc? Et c'est ça, en réalité, le rôle. C'est ça le rôle d'un patriote. C'est ça le rôle d'un patriote. Une Camerounaise n'a pas droit aujourd'hui à être retenue prisonnière parce qu'elle a donné naissance. Et pour ça, je n'ai pas dit maman Chantal Biya. Je n'ai pas dit papa Paul Biya. Sincèrement, je n'ai pas à supplier le président de la République du Cameroun, qui est Paul Biya, dictateur, voleur, usurpateur, pour qu'il vienne sortir une Camerounaise de prison. Je porte le problème. Portez le problème des Camerounais comme vous avez porté le problème de Samy fera de vous de véritables patriotes. Pendant que l'affaire Samy déchaînait les passions, il y a une maman à Konsamba qui perdait son enfant dans une couveuse, calcinée, brûlée. Cela n'a intéressé personne sur la toile. Non, ça ne pouvait pas rapporter des étoiles, encore moins de la publicité sur Facebook. Pourquoi s'intéresser à elle? Pourquoi? Pourquoi s'intéresser à elle?
Aujourd'hui même, quelle est la nouvelle de cette maman? Personne. Personne n'a les nouvelles de cette maman. Et quelle heure? Personne n'a les nouvelles de cette maman. Et on se dit patriote. Parce que Samy était une personnalité, parce que le problème de Samy va nous apporter des putains de vues, parce que le problème de Samy va nous permettre d'acheter un téléphone Mac Pro, je sais pas quoi, alors il faut qu'on s'engouffre dans le truc. Et quand je vois des combattants s'y mêler, Samy à gauche, Samy à droite, alors qu'il y a plein de choses sur lesquelles nous pouvons ergoter toute la journée. Et d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur tout. Et on ne sera jamais d'accord sur tout. Je vais lire un commentaire. Grand Menem, je ne suis le leader de personne. Ma mère, ceux qui vont dire que je ne suis pas le leader, je ne suis le leader de personne. Je suis mon propre leader. Parce que je prends mes décisions à mon âme et conscience. Je ne suis en réalité le leader de personne. Chacun d'entre nous est un leader. Tu as décidé aujourd'hui, prends ta plume, tu la prends en tant que leader. Je ne suis le leader de personne. Si il faut être leader et qu'on reste toujours au statu quo, alors je préfère être combattant pour qu'on puisse avancer. Si pour les gens être leader, c'est juste dire tous les jours je suis leader et qu'on est au statu quo, je préfère être combattant, simple combattant. Et d'ailleurs, je suis que simple combattant et que nous puissions avancer. Et que nous puissions avancer. Que les meilleurs leaders puissent nous porter plus haut dans ce combat. C'est ça être un leader. Un leader, c'est celui qui a la vision du combat. Un leader, c'est pas celui-là qui va chercher tous les jours qu'on lui dit « Ah, tu es le meilleur. » Je suis pas le meilleur leader. D'ailleurs, je vous l'ai dit, les meilleurs combattants sont les combattants de l'ombre. Et c'est pour ça que je me suis toujours attaqué à tous ceux qui se sont pris au faux profil. Parce qu'ils font un travail phénoménal. Il faut le reconnaître. La brigade anti-Saladina a été introduite au cœur de la FIFA par un Camerounais faux profil. Faux profil. La brigade anti-Saladina a été introduite au cœur de Total avant l'annulation de la CAN par une combattante africaine. Faux profil. Donc je respecte les gens qui disent c'est pas le moment pour moi de me présenter. Chacun a son moment. Pourquoi il dit que c'est pas son moment? Parce qu'il est un leader. Seuls les peureux se cachent derrière les leaders. Seuls les peureux se cachent derrière les leaders. Retenez cela. Seuls les peureux se cachent derrière les leaders. Bravo mon général! Bravo ma générale! C'est vous qui faites notre force! Ce sont des peureux. Parce que le véritable leader, il prend ses responsabilités. Le combattant, la lutte elle est tellement vaste. Nous ne sommes pas cantonnés dans un champ de bataille où on a quelqu'un qui va nous donner des ordres, des instructions. Non. La lutte elle est asymétrique en fait. Chacun peut décider un matin se lever. Vous avez vu des gens qui ont relavé l'ambassade du Cameroun. Ce sont des gens qui ont pris leur décision alors à mes consciences. Ils n'ont pas attendu cela, un quelconque leader qui viendra leur donner des ordres. Non, ils ont pris leur décision. En petit groupe, en comité restreint ou élargi, mais ils ont pris leur décision. Alors soyez vos propres leaders. Un homme, c'est celui qui a les yeks. Un homme, c'est celui qui porte ses deux canesses. Un homme qui ne porte pas ses canesses n'est pas un homme. Et comme une femme n'a pas de canesses, elle porte quand même son CLI et vous pouvez continuer. C'est ça,
une femme. C'est celle-là qui porte son CLI et puis on continue. Et un homme, c'est celui qui porte ses canesses, qui ne se cache pas derrière un autre homme, qui ne se cache pas derrière une autre personne. J'ai vu des femmes ici qui ont enjambé l'ambassade en un temps de mouvement. Des femmes, les hommes même ne pouvaient pas le faire. Remettons la balle au centre en réalité. Mon leader, c'est le Cameroun. Mon leader, c'est celui-là qui va dire à Paul Biya, droit dans les yeux, Mbeynou. C'est ça mon leader. Mon leader aujourd'hui ou demain ou après-demain, c'est toute personne qui va challenger Biya. Va être mon leader. Toutes les personnes qui vont challenger Biya vont être mes leaders. Je suis mon propre leader. Oyuri, je suis mon propre leader. Mes frères combattants, ne nous perdons pas. Ne nous perdons vraiment pas. Si on mène le combat, alors menons le combat qui est le nôtre. Ne menons pas un combat par procuration. Il faut que Calibri vienne parler pour que je puisse... Calibri n'est pas là, tu es où? Le combat n'est pas mort. Le combat est mort. Attends. Paul Biya encore étudié. Tu me demandes si le combat est mort? Est-ce que faut-il ou... Est-ce qu'il est forcé que le combat que je mène soit constamment sur Facebook? Non. Le combat que je mène n'est pas forcément sur Facebook. Il y a un combat underground, si c'est comme ça qu'on dit, et il y a un combat underground. Et pour le moment, je suis dans le underground. Je suis dans le underground. Nous avons une jeune sœur camerounaise qui s'appelle Colette, qui est aujourd'hui emprisonnée parce qu'elle a donné naissance. Est-ce que vous avez vu un artiste musicien s'ériger contre cela? Est-ce que vous avez vu les femmes, les artistes femmes, les mamans se lever et dire « Oko, est-ce que dans ce Cameroun-ci, on peut encore arrêter nos jeunes sœurs avec la vie qui est extrêmement chère? » Est-ce que vous avez vu Lady Ponce se lever? C'est un sujet, on va me dire c'est pas son problème. Ah non, si, c'est son problème parce que c'est une de ses fans. Quand il fallait parler de Martinez Zogo, c'était son problème parce que c'était son ami. Ou quand on les obligeait à tweeter, ou pas à tweeter, à poster un commentaire ou un truc sur une situation qui s'est passée au Cameroun, c'était forcément leur problème. Ceci étant dit, je n'ai aucun problème contre Lady Ponce. D'ailleurs, je l'apprécie énormément. Parce que c'est quelqu'un qui est parti de nulle part pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai aucun problème contre elle. Je l'interpelle comme j'aurais pu interpeller Bendeka. D'ailleurs, est-ce qu'il s'est insurgé de cela, lui en tant que père? Est-ce que mon père Elvis Kemayo s'est insurgé de cela? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le travail de dénonciation est d'abord porté aujourd'hui par ceux qui ont de la voix. Avoir de la voix ne veut pas dire soutenir le MRC. S'insurger contre une Camerounaise qui est retenue prisonnière dans une prison, dans un hôpital, ne veut pas dire soutenir le MRC. Ne veut pas dire soutenir la brigade anti-Sadina, ne veut pas dire soutenir les combattants. Mais ça veut tout simplement dire prendre ses responsabilités de personne publique, entre guillemets. C'est de prendre ses responsabilités. Si pour vous prendre les responsabilités, c'est d'attendre des catastrophes telles que ce qu'on a vécu à Bankonos et dire rip, 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 rip et ne pas porter les problèmes profonds des Camerounais. Je disais tout à l'heure que vous avez porté les problèmes de Samy et aucune justice ne va réveiller Samy. Je me suis emporté et j'ai oublié de vous dire que nous avons une maman et son fils, son enfant, qui sont retenus prisonniers
dans un hôpital et qu'un des deux peut décéder parce que la maman n'a pas de soins, parce que l'enfant n'a pas de soins, un des deux peut décéder. C'est quand ces enfants-là, quand cette fille et son enfant va décéder, que nous viendrons sur la toile crier, alors que nous aurions pu les sauver. Mais nous sommes des véritables charognards, nous Camerounais. À l'inverse des Ivoiriens que nous aimons taquiner tout le temps, eux, ils portent quand même les problèmes. Hein. Vous avez quelqu'un comme Hassan Hayek qui porte les problèmes des Ivoiriens tous les jours et il n'a jamais été arrêté. Aujourd'hui, il y a un problème de taxi à la Uber ivoirienne qui a été porté par Hassan Hayek. Hassan Hayek porte les problèmes des Ivoiriens tous les jours. Lui, le Libanais, mais qui se sent plus Ivoirien que Libanais. D'ailleurs, il est Ivoirien. Il porte les problèmes ivoiriens tous les jours. Et il arrive à trouver des solutions à ces problèmes-là. Les problèmes que nous pouvons porter, c'est des problèmes de Samy. C'est il a couché avec tel. Le caleçon de tel, elle fait quoi chez toi? Le caleçon de Isgret. C'est ça que nous portons au quotidien. Honte à nous Camerounais. Et honte encore plus à nous combattants. Nous qui nous sommes érigés comme les défenseurs des droits. Comme les défenseurs de la morale. Si nous en avons d'ailleurs. Je ne sais pas, chacun de nous a ses tares et ses avatars. Si je ne fais pas les lives de Facebook, c'est parce que j'ai été shadowbound par Facebook. Et d'ailleurs, pour pouvoir contourner Facebook, je suis obligé de passer par d'autres méthodes. Pour pouvoir contourner Facebook. Mais Facebook nous laisse aujourd'hui faire des lives et restreint énormément nos capacités de diffusion. C'est pas grave. Le message passe. Je suis profondément touché par ce que je vois, par ce que je constate. Je me demande si avec ça, nous allons pouvoir tenir pour 2025. Alors que nous avons besoin d'être tous solidaires. C'est vrai, il y a des mots qui blessent, il y a des choses qui blessent. Moi aussi, j'ai été blessé. Moi aussi, j'ai été touché au plus profond parce que j'ai entendu, j'ai écouté des choses. Et c'est l'occasion ici pour moi de remercier des personnes comme Chrissy Royal, qui ont toujours su me canaliser, qui ont toujours su m'apporter des conseils, qui ont toujours su... Elle n'est pas la seule, hein. Je parle avec elle avec beaucoup d'émotions, je parle d'elle avec beaucoup d'émotions, mais elle n'est pas la seule. Je pourrais aussi citer Mirabel Tchamba, qui au moindre petit problème a toujours été là pour vraiment me canaliser. Vous êtes nombreux, je ne veux pas commencer à faire une liste parce que je n'en finirai pas. Mais je pense qu'il est temps. Chacun d'entre nous a reçu des coups. Chacun d'entre nous a été invectivé d'une manière ou d'une autre. Regardez Olivier Tchanang et moi aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai toujours respecté parce que lui et moi, on a vécu quelque chose de très symbolique. De très symbolique. Et malgré tout ce qui a été dit par lui, nous sommes restés toujours des frères et des amis. Parce que, au-delà de ce que nous avons vécu, nous partageons un même combat. Et pour ça, je fais fi de tout ce qui a été dit. Vous pouvez voir Olivier Tchana m'attaquer aujourd'hui, mais je peux vous dire que si on m'attaque dans un groupe et tous ceux qui sont là vont vous le dire, si je suis attaqué dans un groupe, mon premier défenseur c'est Olivier Tchana. Donc, il y a ce côté Facebook, ce côté live qui trompe parfois les gens. Et on a parfois tendance à dire, cette personne est méchante. Non, il faut regarder le côté intérieur de la personne. Il faut regarder le côté intérieur de la personne. Nous avons un pays à sauver. Pas nous seulement. Je ne parle pas de nous combattants. Je parle de
tous autant que nous sommes Camerounais. Sachons où mettre nos énergies. Et j'interdis à qui que ce soit de m'interpeller dans des bêtises qui n'ont aucun sens avec la lutte. Je dis bien, j'interdis à qui que ce soit de m'interpeller dans des bêtises qui n'ont aucun sens avec la lutte. Fleur de Lys, c'est une personne que je porte au plus profond de moi. Et personne ne va nous mettre en conflit parce qu'on va m'interpeller. Fleur de Lys a dit, elle est libre de m'insulter demain si je fuck up et c'est normal. Elle ne va pas me faire de cadeau si je fuck up demain. Moi non plus d'ailleurs. Et c'est normal. Et ce n'est pas pour autant que elle et moi on ne va pas boire le champagne ensemble, on ne va pas boire un coca ensemble. Non. Il y en a qui l'ont fait et nous buvons ensemble, nous mangeons ensemble. Ma mère Karine est à couteau tiré avec Fleur de Lys. Est-ce que je vais dire à ma mère Karine d'arrêter ou bien est-ce que je vais dire à Fleur de Lys non. C'est entre elles, les deux mamans. Elles vont se gérer. J'ai parlé des personnes qui ont toujours été là. Il y a des faux profils aussi. Hein. Je tiens à remercier tous ces faux profils-là. Avec lesquels parfois on échange, parfois on n'échange pas. Vous êtes nombreux. Je tiens aussi à dire un bonjour particulier à Anne Cynthia qui, en ce qui concerne les prisonniers et certaines choses qui essaie de faire ce qu'elle peut. Je dis merci à Loris, Congolia, qui s'est souvent tenu le bâton derrière moi quand il le faut. Je vais commencer par citer qui. Je vais laisser qui. Grand-mère Nem, Maman Malice. Je vais citer qui, je vais laisser qui. Un bonjour particulier à mon frère Max Seigneur Ivoire. Vraiment, bonjour à toi Max. Je terminerai ce live pour souhaiter une agréable journée à ma soeur Salomé Tchapchet, avec laquelle j'ai eu des hauts et des bas. Mais comme je le dis souvent, parfois on s'engueule et puis je prends le téléphone, je l'appelle pour lui dire, on a été quand même violent, hein. Excuse-moi. On est parti quand même loin, excuse-moi. C'est une icône de ce combat. Qu'on peut l'aimer, qu'on peut ne pas l'aimer, mais c'est la vérité. C'est une icône de ce combat. Et Salomé, il est temps qu'on se remet ensemble. Il est vraiment temps qu'on se remet ensemble pour des lives, pour le 236. Je sais que tu as appris beaucoup. Et en passant, je dis un bonjour à DiCaprio. Je dis un bonjour à maman Elisa. Bref, la famille, il est temps. Il est temps qu'on se ressoute. Chacun dans son coin peut-être. Hein, parce qu'il y a chacun dans son coin peut-être. Mais il est temps qu'on ait une vision commune. Le Cameroun. Il est temps qu'on ait une vision commune. Le peuple camerounais. Il est temps que nous portons tous les problèmes du Camerounais lambda, qui nous soutiennent ou pas. Betty, Bassa, Bamileke, Foubé ou pas. Il est temps que nous portons les problèmes des Camerounais. Si nous voulons entrer dans le cœur des Camerounais, parce qu'il y a une chose d'être combattant sulfureux sur Facebook et juste être reconnu parce qu'on est combattant sulfureux. Et l'autre chose est d'entrer au plus profond des cœurs des Camerounais. Hier, je n'aimais pas le football. J'insultais les footballeurs. J'ai compris que le football, les Camerounais aiment le football. Je me fais harakiri. Et j'accepte ce que les Camerounais aiment. Je porte le football aujourd'hui. Pas parce que j'aime le football. D'ailleurs, tous autant que nous sommes, nous aimons notre équipe nationale. Mes mots peuvent être très mal interprétés, je les reprécise. J'ai cessé mon amour avec le football camerounais
c'est une conséquence. Si j'ai cessé mon amour avec le football camerounais, c'est une conséquence du désamour, même des footballeurs camerounais, vis-à-vis des souffrances du peuple camerounais. Nous avons vu des footballeurs en France et partout dans le monde dénoncer des choses qui se passent dans leur pays. Pas en soutenant un camp ou un autre camp, mais en dénonçant ce qui se passe. Et les footballeurs camerounais n'ont jamais pris fait et cause pour le peuple camerounais. D'ailleurs, la prime d'un seul footballeur, la prime de match d'un seul joueur pourrait sortir notre sœur de prison. Alors que demain, elle est prête à mourir pour le football, pour les Lions. Mais aucun footballeur n'a même tweeté, même. Parce que ne serait-ce qu'un tweet, d'un footballeur, ne serait-ce qu'un post Facebook d'un footballeur pour dire « Waouh, monsieur le ministre, comment on peut faire pour sortir notre sœur de prison dans son hôpital ?» Ne serait-ce que ce tweet-là pourrait faire réagir le ministre à la seconde grand V, comme le TGV. Imaginez-vous qu'un joueur comme Choupo-Moting poste seulement que fait cette innocente en prison alors qu'elle a donné naissance. À la seconde, le ministre est interpellé. À la minute qui suit, un communiqué est rédigé et cette fille est libérée sans débourser un franc. Voilà pourquoi je n'ai pas soutenu et que je n'aime pas soutenir le football. Mais les Camerounais aiment le football. Apprenons à toucher les Camerounais et à leur parler avec ce qu'ils aiment. Portons les problèmes des Camerounais. Et nous allons gagner le cœur des Camerounais. Sur le plan combattant et tout, des faits d'armes de chacun parle pour lui. C'est une chose. Mais maintenant, il faut conquérir les cœurs. Betty, Ekang, Aoussa, Fulbe, tout ça, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Ouais, ma mère. Ma mère Karine dit, moi, je n'ai pas aimé l'équipe nationale de quelque pays que ce soit, de mon pays, de quelque sport que ce soit. Ah, moi, je n'ai pas aimé l'équipe nationale. Ça part. Ouais, mais, ma mère, ouais, c'est normal. Mais maintenant, les Camerounais aiment le football. Si on veut leur faire passer un message, on passe par le football. C'est logique. Je pense. C'est comme ça. Pour moi, je pense. Pour moi, je pense. Mon live aujourd'hui n'est pas pour donner raison à X ou à Y. Mon live aujourd'hui n'est pas donner tort à X ou à Y. Chacun a sa capacité de réflexion, sa langage, et c'est son droit le plus absolu. Chacun réfléchit à sa manière, c'est son droit le plus absolu. Je pense avoir la meilleure réflexion, je peux me tromper, et d'ailleurs je me trompe, parfois. C'est normal. Errare humanu est, me disait mon prof à Essao, monsieur Assong. Errare humanu est, c'était un de ses mots préférés. L'erreur est humaine. Je peux me tromper et je me trompe parfois. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai aucune prétention de l'avoir. Je dis simplement, remettons la balle au centre. Nous avons réclamé justice pour Martinez Zogo. La justice ne lui a pas été rendue. Et d'ailleurs, j'ai lu en passant un post de Crécy Royal, un tweet, du regretté Penda Ekoka. Oui, il s'interrogeait d'ailleurs comment est-ce que nous voulons avoir une justice dans un pays où la justice n'existe pas. Hein, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça.
Comment est-ce qu'on veut avoir une justice dans un pays où la justice n'existe pas? Martinez Zogo a été assassiné de la façon la plus horrible. Mais les gens sont en prison, pas pour assassinat, mais pour autre chose. Et dans ce pays-là, on continue encore à demander justice. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut couper la tête du serpent et il faut couper la queue du serpent. Mes frères, mes sœurs, je suis... Je dis en collage, ça va long. Je suis vraiment arrivé au bout de mon live. Tout ce que je demande, c'est que chacun travaille dans son coin. Hein. On n'est pas obligé d'être agglomérés ensemble. Ce serait encore beaucoup plus mieux si on pouvait s'agglomérer ensemble. D'ailleurs, c'est l'idéal. Mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tensions, je comprends. Mais je demande tout simplement que nous focalisons notre lutte sur le 237. Acharnons-nous sur les problèmes que vivent les Camerounais. Si on pouvait créer même un groupe de communicants, c'est une idée, hein. Je m'adresse à tous les communicants sur la toile. Au lieu de faire les lives, vous dites, on était là-bas, ils ne sont pas allés. Où sont les gens qui ont dit que c'est monté, c'est descendu? Au lieu de faire ce genre de live, si on pouvait créer un groupe de communicants, comme une rédaction de presse, et que chaque jour, ou minute by minute, on actualisait, c'est une idée, et ça peut porter. On actualisait, c'est-à-dire, tu vas chez Villageoise du Quad, tu vas trouver le même sujet que tu vas aller chez Calibri, tu vas trouver le même sujet que tu vas aller chez Karim Show, que tu vas trouver le même sujet que tu vas aller chez Sola Jumbi, tu trouveras le même sujet, tu iras chez Kessi Royal, tu trouveras le même sujet, peut-être pour 2 heures de temps. Le sujet, il est là d'actualité, on inonde la toile avec ce sujet. Un autre sujet arrive 2 ou 3 heures de temps après, on le relègue, on prend le nouveau sujet, on le met tous les jours, et on tempête dessus tous les jours. Je pense que cela aurait une efficacité. Sincèrement, je pense. Les médias aujourd'hui nous vaccinent avec ce même concept-là. Quand tu vas chez CNews, c'est la même actualité. Tu vas chez BFM TV, c'est la même actualité. C'est la même actualité autant pour moi. Tu vas chez BFM Sud, même actualité. Partout, tu ouvres TF1, même actualité. France 2, même actualité. Mais pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi nous, à la résistance, on ne fait pas pareil? Je pense que ça portera les fruits. Et nous avons des officiers de réserve tels que le général Valsero et Jean-Robert Ngamon. Nous avons Richard Bonnat qui sont là pour mettre du piment dans la sauce. Et tout est bon. Tout est bon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, mes frères. Je vous souhaite une très bonne journée, mes sœurs. Je pense que ce qui nous a réunis dans ce combat, c'est l'amour que nous portons pour le Cameroun et non nos personnalités. Ce qui nous a réunis dans ce combat, c'est l'amour que nous portons pour le Cameroun et non nos personnalités. Facebook est un outil médiatique et nous devons savoir et nous devons apprendre à apprivoiser l'outil médiatique qui est Facebook. Il est temps que quand tu vas taper un blogueur, en fait, quand tu vas taper un communicant camerounais, que ce que tu vas trouver sur X, tu vas trouver la même chose sur Y. De telle enceinte que même sur le fil d'actualité Facebook de Google, tu trouveras la même chose. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir passer des messages. Peu importe le message d'ailleurs. Peu importe le message. Si quelqu'un peut le mettre en place, ce serait formidable. Ce serait formidable. Arrêtons de nous taper dessus, ça ne nous amène nulle part. Arrêtons de nous tirer les uns sur les autres. Cela ne nous amène nulle part. La preuve. Nous avons marché de 2018, nous avons accompagné 2025. Et je ne veux plus et je ne souhaite plus accompagner 2027 pour 2032. 2025 pour 2032. Je ne veux plus le faire. I don't want to do that again.
I don't need to do that again. Je veux une rupture. Mettons-nous dans un mouvement de rupture. Ayons une même communication. Si nous allons parler d'un problème X en une journée, alors que tout le monde en parle, que tout le monde en parle. Maintenant, on peut se donner un laps, une intervalle de pouvoir parler de nos propres sujets que nous voulons. C'est pas, on ne veut pas phagocyter les gens non plus, non. On nous laisse quand même la liberté. Mais les sujets majeurs que nous pouvons discuter ensemble dans un groupe, allez, on le porte tous ensemble. Et quand il n'y a pas de sujet majeur, chacun retourne dans ses histoires. C'est son problème. Arrêtons de nous tirer les uns sur les autres. Mettons en place des stratégies qui peuvent nous amener à gagner le cœur des Camerounais. Mettons en place des stratégies qui peuvent nous amener à gagner les cœurs des Camerounais. La jeune sœur qui est en prison au Cameroun, je vais payer la moitié. Je vais payer la moitié. Et pour ça, je vais d'abord entrer en contact avec elle, bien sûr. Si elle m'autorise à le faire, je ferai un live et j'appellerai les gens à cotiser, pas en faisant des litiges. Je ne sais pas le faire d'ailleurs. J'appellerai les gens à lui envoyer directement sur son téléphone les Orange Money. Directement sur son téléphone à elle, pas mon téléphone. Si elle me donne l'accord d'ailleurs, bien sûr. Nous devons porter les problèmes des Camerounais. Nous devons être solidaires avec le Camerounais lambda. Et cela pourrait faire boule de neige sur les autres. Bonne journée à vous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente réflexion. Mon live n'est pas fait pour avoir un droit de réponse de qui que ce soit. Si je vous ai offensé avec mes propos, sincèrement, mais sincèrement du fond du cœur, je vous demande pardon, ce n'était pas le but. Peut-être dans mon développement, je me suis laissé emporter par certaines émotions, peut-être, mais sincèrement, si j'ai offensé qui que ce soit, le but ici n'était d'offenser personne, mais de relever un certain nombre de quiproquos qui nous entourent et qui nous détruisent au quotidien. Nous ne sommes pas des ennemis, loin de là. Nous sommes des amis. Nous avons une mission et nous devons aller au bout de cette mission-là. Je vous prie de m'excuser si je vous ai offensé. Sincèrement. Bonne journée à vous. Bien le bonjour.